Bonsoir à tous. Au sommaire, la seconde session du baccalauréat démarre ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Les épreuves durent une journée. Plus de 14 000 candidats étaient dans les salles. Détails sur. Lutte contre les inondations dans la ville de N'Djamena. Les communes des 7e et 8e arrondissements lancent les travaux de gestion des déchets afin de faire face à cette situation. La mairie de N'Djamena poursuit l'opération de désengorgement des voies publiques occupées anarchiquement. Ce matin, les commerçants installés aux abords du marché des Dembé sont déguerpis. Bonsoir. Les épreuves écrites de la seconde session du baccalauréat sont lancées ce vendredi. Ils sont plus de 14 000 candidats à cet examen sur l'ensemble du territoire national. À N'Djamena, au sortir des salles de composition, des candidats se disent pour l'instant satisfaits. Des réactions recueillies par Gloria Dewa et Ralombaï Bonaventure. Ils ont tous bénéficié d'une seconde chance pour affronter avec succès le baccalauréat. Une semaine après la proclamation des résultats de la première session, ces candidats ont répondu présent ce matin dans leur salle d'examen et ils se disent satisfaits de leur travail. Les sujets aujourd'hui sont abordables. On n'a pas eu beaucoup de difficultés en mathématiques, c'était mieux. L'histoire aussi, c'est bon. Donc il n'y a pas eu beaucoup de difficultés, je pense. Peut-être pour les autres, je ne sais pas, mais sinon pour moi, là, ça va au moins. Bon, les épreuves, c'était passable quand même. On a fait de notre mieux. Alors on espère seulement que tout ira bien. On a fait ce qu'on connaît seulement, on attend seulement les résultats. Bien évidemment, c'est le succès. on attend que le succès. Et on espère vraiment que Dieu pourra être avec nous, avec les camarades, peu importe la série. Et puis bon, qu'on puisse également laisser la tenue pour les petits au fait. Ouais. Merci. Ici, dans leur centre, tout se passe sans aucun incident majeur. Pour le moment, tout se passe bien. Nous sommes à notre deuxième épreuve. Et depuis le matin, nous n'avons constaté rien de mauvais. Et du côté des candidats et du côté des membres du jury local. Alors, je voudrais bien donc encourager les surveillants et les candidats à continuer sur ce terrain pour que nous puissions finir la journée dans de bonnes conditions. Ce sont au total plus de 14 000 candidats qui sont concernés par cette deuxième session du baccalauréat. Dans le cadre du projet au relèvement post-inondation dans les communes des 7e et 8e arrondissements de N'Djamena, une cérémonie de lancement officiel des activités de gestion des déchets et de réduction des risques d'inondation a été organisée ce vendredi. Justine Alatar Mrimteta Alfred était présent pour le compte de Tchad Info TV. Comme la plupart des villes du Tchad, N'Djamena, la capitale, est exposée à plusieurs aléas naturels et surtout vulnérable aux inondations devenues récurrentes. C'est justement pour faire face aux risques d'inondation que ces activités sont lancées. Parmi les principaux éléments de ces projets, on peut citer la mise en place de nouveaux systèmes de collecte et de tri des déchets avec un accent mis sur le recyclage et la valorisation des matériaux. Ce sous-projet entre dans le cadre du programme Pilier, financé à plus de 150 millions de dollars par la Banque mondiale. Les activités inscrites dans le présent projet devront contribuer à améliorer le cadre de vie des populations des arrondissements concernés par l'assainissement du milieu humain, la réduction des risques d'inondation, la réduction des maladies liées à l'insalubrité, d'une part d'améliorer les conditions de vie.
La cérémonie a pris fin par la remise symbolique de matériel de travail par le représentant du PNUD aux responsables de ces deux communes. L'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation renforce les capacités des représentants des organisations gestionnaires des stocks alimentaires de proximité. Cette formation permettra aux bénéficiaires de stocker les aliments en toute sécurité. N'est-ce pas, Santa Kabdana? Une trentaine de gestionnaires étaient dans cette vague. Ils ont appris à gérer avec diligence les stocks alimentaires de proximité qui servent à secourir les populations vulnérables. Une formation initiée par l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation. Cette formation en continu, étalée sur 5 jours, a simplement pour objectif principal de renforcer vos capacités sur les fondamentaux nécessaires à la gestion globale des stocks de proximité via les modules conçus sur la base des expériences des organisations d'appui, des organisations de producteurs et des gestionnaires de stockage de proximité de l'espace CEDEAO, IMOA et du SILS. Durant les 5 jours de formation, ces bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction et trouvent cet atelier très satisfaits de cette formation. Et nos satisfactions sont allées au-delà de nos attentes, si je peux bien le dire, parce qu'on a eu un volume de formation d'une taille inattendue. Voilà. Donc nous sommes très contents, très satisfaits de cette formation qui nous a été donnée par ARA et puis Inades Formation. On a fait la formation sur le magasin et stockage. Donc c'est une bonne formation. On a étudié beaucoup de choses pendant les 5 jours. Donc, j'apprécie beaucoup ces formations. Cette formation de renforcement des capacités des représentants des organisations gestionnaires des stocks alimentaires de proximité permettra à ces bénéficiaires de stocker désormais les aliments en toute sécurité. Comme annoncé dans le sommaire, la mairie de N'Djamena poursuit sa lutte contre l'occupation anarchique des voies publiques. Ce matin, les étals et hangars installés aux abords du marché des Dembé sont rasés par la mairie centrale. Un acte qui a mis les commerçants en colère. Juste les Nata. Cassez tout, faites ce que vous voulez. La gorge nouée de colère et d'amertume, cette femme est à bout de nerfs. La mairie centrale a rasé son commerce, elle et beaucoup d'autres commerçants du marché de Dembé. Étal, hangars, espaces remblayés, arbres et fleurs, rien ne résiste sous l'appel de ce caterpillar. La désolation est à son comble. Eh bien, nous sommes dans un tas de problèmes à laquelle nous ne pouvons même pas résoudre jusqu'à présent. Ce que c'est ces marchés-là, à base de ces marchés-là que nous on se défend. Tel que moi, par exemple, moi je suis père de 3 familles, j'ai 3 enfants, c'est avec ça que je vis. J'ai ma licence qui est là, qui est en train de rougir même dans ma valise comme ça. Et parce que je n'ai pas le travail, c'est pourquoi je viens me débrouiller comme ça. Maintenant, comme m'a bloqué comme ça, je ne sais pas quoi même faire avec mes enfants. Ça c'est trop, quand même c'est trop, on va dire, c'est trop. Nous, toute la population ici, on va dire non. Non là c'est non. Gouvernance là c'est pas comme ça. On gouverne les mairies, les maires là même en tant que tel là. Elles ne peuvent pas voir la pitié de la population. Hein? Le marché de Dembé est en proie au déguerpissement depuis plusieurs années pour différentes raisons. Et cette fois-ci, c'est la mairie centrale qui poursuit son objectif, c'est lui de désengorger les voies publiques et améliorer l'assainissement urbain. Et les victimes se comptent par centaines. De N'Djamena, rendons-nous à Mounou, dans la province du Logono occidental. Plus de 200 jeunes sont formés sur la technique de gestion des projets. L'objectif est de lutter contre le chômage dans le milieu jeune et de promouvoir leur autonomisation économique. Une initiative du Bureau d'études du Conseil à la création d'entreprises d'audit en partenariat avec le comité de gestion des 5% des revenus pétroliers. Souvent le reportage de Mbayoanodi Adrien et Guénon de Cynthia. Ils sont plus de 200 jeunes issus de différentes organisations de Moundou à bénéficier de la formation sur la gestion des projets.
L'objectif est de lutter contre le chômage et de promouvoir l'autonomisation économique des jeunes à travers des compétences essentielles en entrepreneuriat. Les bénéficiaires, eux, demandent qu'ils soient accompagnés par les partenaires dans la mise en œuvre de leurs projets. Aujourd'hui, nous venons d'acquérir des connaissances techniques. Il faudrait qu'il y ait déjà l'accompagnement. Parce que dans cette ville, on arrive à faire des formations en entrepreneuriat, mais une fois fini, on rentre chez nous, on ne le met pas en pratique. Mais à l'issue de cette formation, il faudrait qu'il y ait l'accompagnement. Les jeunes qui ont acquis cette connaissance les mettent aussi en pratique pour pouvoir sortir du chômage. Donc, j'attends de cette formation un accompagnement, un vrai accompagnement qui va permettre à tous ces jeunes-là qui sont dans la salle de bénéficier normalement et d'atteindre leur objectif qui est fixé. Pour les formateurs, cette assise n'est pas fortuite. Donc c'est pourquoi nous avions organisé cet atelier pour essayer de sensibiliser, d'informer et de mobiliser les jeunes à l'entrepreneuriat comme réponse à l'auto-emploi. Nous attendons ces genres de formation-là il y a longtemps. Comme elle est arrivée, elle a mobilisé plus de 200 jeunes. C'est déjà assez pour la ville de Moundou. Et que moi, je pense que c'est déjà un germe qu'on a jeté. Et donc, si ça germe bien et que ça porte fruit, ça pourra aider vraiment la population de la ville de Moundou à surtout dire non à ce chômage qui est en train de gangréner la population. Placé sous le thème entrepreneuriat jeune, les travaux de cet atelier dureront 3 jours. E-sport pour clore cette édition, le championnat national du cyclisme de mars et 21 juillet N'Djamena a annoncé la Fédération tchadienne du cyclisme. Pour ce championnat, les garçons auront à parcourir une distance de 40 km et les filles une distance de 30 km. Pour plus d'informations, écoutons Boro Benoît, le secrétaire général de la Fédération tchadienne du cyclisme, dans un enregistrement de Bécouté Junior et Boyam Prios. L'objectif de ce championnat, comme je le disais tantôt, des primos, c'est d'abord de pouvoir amener le peuple tchadien à pouvoir s'aimer, à pouvoir s'unir. Parce que seul le sport peut unir le peuple. Nous avons tous traversé des situations de turbulence dans ces pays où les gens ont gardé en eux des cicatrices qui nous amènent à se méfier les uns les autres. Et on a voulu, à travers ce championnat, unir le peuple tchadien. À noter que les meilleurs de ce championnat seront envoyés au Cameroun pour un stage de perfectionnement en vue de participer au championnat mondial du cyclisme qui aura lieu en Suisse septembre prochain. Et c'est tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Tchad Info TV.